Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Conférence sur la guerre des 44 jours en Artsakh. Une conférence Zoom sur la situation générale en Arménie occidentale se tiendra le 19 mai. Monument aux victimes des premières guerres patriotiques et d'Artsakh profanées dans le village occupé d'Azov en Artsakh. La communauté arménienne d'Uruguay fait don de précieux documents sur le génocide au musée Institut du génocide des Arméniens. Bakou a confirmé qu'il refusait de remplir ses obligations de libérer les captifs arméniens. L'Arménien qui est revenu dans le district sur du Tigranakert 42 ans plus tard, la racine arménienne du stylo habillé, fête arménienne Tsarkazart. Arménie occidentale, sur l'initiative de Mme Michel Ter-Gevorkian, présidente de l'association High Club de PID, le représentant en France de la République autonome d'Artsakh, M. Hovannes Gevorkian, présente un historique de la situation actuelle en Artsakh suivi d'un débat avec les participants. On a pu noter particulièrement la présence de Mme le maire Sophie Joazan, qui a bien voulu faire un discours d'ouverture de la conférence en appuyant particulièrement sur le fait que la ville en Provence a soutenu concrètement depuis le début les populations civiles victimes de la guerre. Madame le maire a remercié la présence de Madame Brigitte Deveza, sénatrice des Bouches-du-Rhône, qui venait d'arriver dans la journée d'Erevan après une mission de plusieurs jours, ainsi que la présence de M. Armenak Abrahamian, président du Conseil national d'Arménie occidentale et vétéran de la première guerre en Artsakh, ayant été sur le terrain durant la seconde guerre en Artsakh et a intervenu pour rappeler les droits des Arméniens d'Artsakh en rapport avec l'Arménie occidentale et préciser que les familles déplacées de la ville de Chouchi ont sollicité le gouvernement d'Arménie occidentale pour faire valoir leurs droits auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette requête est en cours de traitement. Chers compatriotes, vous êtes invités à participer à la 8e réunion d'une conférence en ligne sur la situation générale de l'Arménie occidentale qui se tiendra le 19 mai. L'orateur de la conférence sera le président de la République d'Arménie occidentale, président du Conseil national de l'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian. La réunion sera modérée par la ministre des Affaires étrangères, Lydia Margossian. La conférence se déroulera en français. Elle débutera à 19 h, heure française. À la suite de la déclaration tripartite du 9 novembre 2020, un monument aux victimes de la guerre patriotique et de la première guerre d'Artsakh a été profané dans le village d'Azov, qui est passé sous contrôle azerbaïdjanais. La vidéo montre clairement la partie azerbaïdjanaise en train de profaner le monument. Rappelle l'article 4 de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé interdit tout acte de vandalisme. Le deuxième protocole de La Haye de 1999 qui s'applique même dans le cas de conflits non internationaux, interdit tout acte d'hostilité. Un tel acte est considéré comme un crime international en vertu de l'article 15. L'article 53 du protocole numéro 1 à la Convention du 12 août 1949 interdit tout acte hostile au patrimoine culturel. La communauté arménienne d'Uruguay a fait don d'un certain nombre de documents importants sur l'histoire arménienne au musée Institut du génocide des Arméniens. Le directeur du musée Institut, Harutsun Marutian, a déclaré que l'Uruguay revêt une grande importance pour le peuple arménien, car il a été le premier pays de notre période contemporaine à vouloir reconnaître le génocide le 24 avril 1965 de la façon suivante. Article 1. Le 24 avril suivant a été déclaré jour de souvenir des martyrs arméniens en l'honneur de représentants de cette nation tués en 1915. Tous ces matériaux ont une grande importance pour notre musée, a-t-il déclaré. L'ambassadeur d'Uruguay en Arménie, Eduardo Rosenbrock, a déclaré qu'il était heureux de recevoir ces documents. L'Uruguay est un petit pays, mais il compte une importante communauté arménienne qui a réussi à bien s'intégrer dans la société. Cette année est très importante pour l'Arménie et l'Uruguay car le 27 mai marque le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, a déclaré l'ambassadeur. Les accusations portées par le premier ministre arménien Nikol Pashinyan lors de sa visite aux Pays-Bas sont considérées comme sans fondement par le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères. Les accusations sans fondement portées par le premier ministre arménien montrent que les dirigeants arméniens ne sont pas de tout sincères pour la question de la normalisation des relations, a déclaré Mademoiselle Abdullaeva. La fourniture par l'Arménie de cartes de mine n'est pas un geste humanitaire, c'est un engagement pris par Yerevan dans le cadre de la déclaration tripartite
sortie du 10 novembre 2020. Depuis la signature du document, 219 personnes, principalement des civils, ont été victimes de mines en Azerbaïdjan, a-t-elle déclaré. Quant aux accusations de non-retour des Arméniens détenus, Bakou les considérait comme des saboteurs envoyés en Azerbaïdjan après la fin de la guerre. Les accusations infondées contre l'Azerbaïdjan jettent le doute sur la volonté de l'Arménie d'agir pour la paix, a déclaré Mademoiselle Abdullaeva. Après 42 ans d'absence, Arménien Nerol Bostan a visité le quartier de Sur à Tigranakert en Arménie occidentale, où il est né et a grandi, et a été très déçu de voir leur ancienne maison en ruine. Selon lui, les nouvelles constructions ont détruit l'esprit des rues. Plus rien ne me retient ici, a-t-il dit. Des personnes de différentes nationalités ont vécu ensemble dans la région pendant des siècles et les Arméniens étaient principalement concentrés dans une zone appelée Gavur Mahal. Expliquant sa nostalgie, il résume sa déclaration. Il ne reste pas un pouce de la vieille Soura. Toutes les maisons sont détruites. Je ne peux pas respirer ici. Les manuscrits de Matenadaran attestent que les premiers stylos à billets ont été inventés par des calligraphes arméniens en 1166 à Romkala, Cilicie. Un manuscrit de la même année montre un calligraphe tenant un bureau. D'après la mention de Stepanos, il semble que l'on puisse tremper la plume une fois et écrire 700 lettres, soit environ une page. Cela confirme que le bureau est d'origine arménienne, car rien de tel n'est mentionné dans l'ancienne bibliographie avant 1166. Jour lunaire du mois sacré du calendrier arménien 13 mai, 12 mai de cette année, fête de la mère nature sur l'égide de Anaï Ditsamayr. 54 jours après le nouvel un jour du Pâques du mois d'Arek, 21 mars, on célèbre le premier saint patron de l'année appelé Tsarkazat. La couronne est la fête solaire immeuble de la floraison de mère nature. Avant minuit à minuit, la constellation de la Vierge, également connue sous le nom de constellation Hask, qui est également le symbole d'Anaï Ditsamayr, apparaît au sommet du ciel. La fête est donc féminine. Selon la légende, la veille de la fête, les filles vont depuis le matin pour recueillir cette poignée de cette source différente, cette sorte de fleur, cet arbre et cette pierre d'un ruisseau. Et au milieu de la nuit, elles plaçaient le tout sur les hauteurs d'une maison à l'air libre devant les étoiles afin qu'elles puissent transférer leur pouvoir magique à l'eau. Le matin, elles buvaient une gorgée de cette eau, puis la versent sur le pas de la porte en gardant le reste dans une cruche. Chacun jetait quelque chose qui lui appartenait dans la cruche, puis au tirage au sort, la fille désignée portait la couronne. Pendant la journée, les maisons étaient décorées de fleurs. La fille élue portait la couronne de fleurs. La statue d'Anaï Ditsamayr était déplacée dans les rues décorées de fleurs. La couronne était célébrée en chantant et en dansant dans le temple d'Anaï Ditsamayr et d'Astrid Ditsuhi, Kurm Harut Arakelian. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.